Alors bonjour tout le monde, bah, comme d'habitude avec mon apprenti. Non mais attends bébé, attends 30 secondes, tu dis bonjour. Bonjour. Tout Je le le monde. monde. Voilà, pour une fois qu'il le dit. Alors j'ai, bon comme vous avez pu le voir, hein, c'est un peu franchement le bazar en France. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré de faire un tirage, de faire un tirage à bébé. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai mélangé des cartes, on va penser à Macron, d'accord? On mélange les cartes. Alors, bougez pas. Ça va pas être ça va être coton, mais bon. Voilà. Allez, on mélange bien les cartes en pensant à Monsieur Macron, d'accord? À ton président. Enfin, à ton président. C'est pas le nôtre. Mais bon, allez, on mélange bien. Voilà, voilà. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée de voir, parce que c'est vrai qu'il a la main innocente. Oui, oui, papa, il fait. Attends, bouge pas. Lâche. Papa, il met. Vas-y, fais. Mais bien. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Attends, il y en a une qui est tombée. Voilà. Attends, papa, il fait. Ça sera plus simple. Voilà. Attends, hop, t'es mal installé. Bouge pas. Hop. On va remonter un petit peu le siège. Hop. Voilà. Bon, on va mettre. Attends, papa, il va mettre les cartes ici. Comme ça. Voilà. Allez, donne une carte à papa. Donne une, vas-y. Celle-là, d'accord. Alors, nous avons les amants en droit. Vas-y, donne une autre carte. Celle-là. La force en droit. Oui, mais si tu prends. Tu fais quoi là? La justice en droit. Bébé. Bernard. Vas-y. Celle-là. Oui, mais là, donne à papa. Le char. Vas-y, mets là. Là. La roue en vert. Là. La tour en droit. Vas-y, encore. Comme tu veux, mon bébé. Là. Le pendu en vert. Ah, attends, il y a des cartes qui se sont retournées. Hop. Bouge pas. Hop. Bon, c'est pas évident, excusez-moi. On va voir ce que ça donne avec bébé. Allez, encore. Mais on fait encore deux. Mais une là et une là. Vas-y. Donne à papa. Le diable. Et encore une. Vas-y. C'est bon. Une. Et vas-y, c'est bon. Il y a assez de cartes. C'est bon. Alors tu tiens les cartes, mais tu bouges plus. D'accord? Et je te tiens, bébé, pour pas que tu tombes. J'ai peur que tu tombes, tu es juste au bord du fauteuil. Hop. Alors, moi, qu'est-ce que je vois par rapport à bébé? En pensant à Macron. Je vois que Monsieur Macron, par rapport à mes cartes, est quelqu'un qui s'aime énormément, quoi. C'est, voilà, il se prend pour quelqu'un qui il se pense aimé, il se pense, je sais pas, je remets la webcam normalement. C'est quelqu'un qui est très très imbu de sa personne. Il pense que personne, enfin tout va bien, quoi, dans le meilleur des mondes. Mais en même temps, voilà, c'est quelque part, c'est un peu, il se prend pour le roi soleil. Hein. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis. C'est vraiment quelqu'un qui est abject. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est ça, quoi. Et il pense réussir.
Bah, quand vous voyez qu'il s'est mis le Venezuela sur le dos, bon, bref. Comme on dit, on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, jamais la poutre qui est dans le sien. Donc voilà ce que ça peut donner un tirage de bébé là. Ça parle de, on va dire, du caractère de Macron, mais pas de la suite de Macron, hein. Pour moi, de toute façon, pour moi, Macron va pas finir son mandat, ça c'est sûr. Parce que ça part en cacahuète. Désolé, bébé s'amuse à remettre des cartes. Il va me mettre tout le jeu si ça continue. Hein. Couillon la lune. Donc voilà. Bon, pour l'instant, monsieur ne veut pas changer de politique, hein. C'est voilà, on l'a avec la roue, celle-là, en vert. C'est ce qui m'indique que monsieur reste sur sa politique d'austérité comme elle est, et ça changera rien. Donc voilà. On va voir maintenant. C'est moi qui vais aller faire les tirages parce que là, voilà. Tu me donnes les autres cartes? Non. Si. Et t'es sage, s'il te plaît. Alors vous avez été 60 et quelques à me donner les chiffres. Attends, papa, faut qu'il mélange. Bébé, commence pas. Fais pas ton sale caractère. Allez, je mélange. Attends, papa, il mélange. On mélange bien. On pense à la France. Faut bien penser à la France. Sinon, voilà. Là, c'est papa qui fait, bébé. D'accord? Oh, tu bailles, mon bébé. Tu crois qu'on va s'en sortir? Ouais. Alors. Yod, Kate, Arnaud, Marie-Thérèse, Marie Roussel, Stéphane, Denise et Loïc m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons la lune en droit. Christelle, Simone et Nicole m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Le soleil en droit. Marie-Jo, Martine, Osner et Émilie et Kevin m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons les amants en droit. Nicole, Corinne m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Le monde en droit. Il y a du changement dans l'air, hein, en France. Cindy, Delphine et Laurent m'ont donné le 3. Alors je vous rassure, hein, c'est pas parce que bébé tient les cartes que c'est une influence, hein, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Non, laisse tes cartes pour l'instant. Papa, il en a pas besoin de 36 jeux de cartes, mon bébé. Tu te mets ta colère et bah va jouer ailleurs. Dorothée, Marie-Lou et Claudie m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Désolé, mais monsieur, il se piquait sa petite colère, donc voilà, il est bien gentil, le bébé, mais pas de colère avec moi. Josette, Pascal et Blanchette m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. La tour en vert. Jean-Marie, Betty, Billy Bob, Timel, Jérémy, Annette, Marc Isabelle, pardon, on est le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 13. Le char en vert. Françoise Allais m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et nous avons la justice en droit. Alors, qu'est-ce que j'en conclus de tout ce jeu et puis de mes ressentis depuis un certain temps? Moi, je ressens qu'il y a pas mal de tensions. J'ai surtout le sentiment, quand je vois mon jeu et puis quand je ressens ce que j'ai, un effondrement en France global, quoi. Où là, tout part en cacahuète, ça part dans tous les sens. Moi, ce qui me fait peur, c'est toujours je ressens ça, cette guerre civile. On voit ce qui se passe avec les gilets jaunes, avec maintenant les foulards rouges. Ou c'est ça qui est marrant, mais enfin, qui est marrant, façon de parler. Hein, c'est une façon de parler. Ben, les deux, que ce soit foulard rouge ou gilet jaune, bah, on est tous pour la même chose, c'est-à-dire, bah, ils sont tous pour la même chose, c'est-à-dire la destitution de Monsieur Macron. Que toute cette connerie, on peut dire, soit arrêtée. Mais voilà, je me tire dans les pattes. Oui, nous on a raison, les gilets jaunes on a raison, et puis bah, les foulards rouges ils ont tort. Les foulards rouges ils disent la même chose. Et ça se tire dans les pattes. Je vois même entre gilets jaunes, maintenant, ils se tirent dans les pattes. C'est, ah bah oui, mais tiens, monsieur Untel, voilà, il a dit ça, mais oui, mais moi je suis pas d'accord, alors moi je vais faire ça, et puis ça devient un bordel total en France. Euh, et le seul à en rigoler dans l'histoire, hein, c'est Macron. Mais ce que Macron n'a pas encore compris, c'est que ça lui pète au cul. Et ça, c'est sûr. Par contre, je voulais parler d'un truc qui est important, parce que j'ai écouté un petit peu quand même, de temps en temps, j'écoute un petit peu les débats, etc. Et j'ai écouté le grand débat à Sartrouville. Moi, ce que j'ai vu, c'est des personnes qui posaient des questions au Premier ministre, mais c'était moi, mon petit nombril. Il y en a une, elle a dit, voilà, je suis mère de 5 enfants, mon mari travaille, moi je peux pas travailler parce que j'ai un enfant qui est autiste. Quand allez-vous construire un centre pour autistes? Voilà. Tout de suite, pour moi, les gens n'ont pas encore compris, et ça, à mon avis, ils vont bientôt le comprendre, parce que tout le monde a les mêmes trucs, a les mêmes revendications. Le seul problème, c'est que j'ai un col qui déconne. Le seul truc, c'est que ben, c'est chacun son petit truc à soi. Il y en a qui vont penser à ceci, il y en a qui vont penser à leur truc, mais dans la globalité, il n'y a pas cette coordination qui manque pour que justement ça puisse évoluer. Il y a tout le monde part un petit peu en cacahuète dans tous les sens. Moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, et les autres allez vous faire foutre. Là c'est pas le voyant qui parle, c'est le citoyen, on va dire lambda. Moi, je me suis permis, j'ai envoyé un message à un député qui est connu, qui est à chaque fois je perds son nom, Monsieur Bricou, et je lui ai donné mon numéro de téléphone et puis il m'a téléphoné. Il a été sympa. Quand je suis envoyé son message, il était à l'Assemblée et il m'a envoyé un petit message en me disant je vous appelle dès que je sors de l'hémicycle. D'accord. Il m'a téléphoné, il était 9h30 du soir. En plus, le site était ouvert. Et j'ai discuté avec lui. J'ai dit, le problème, c'est que là, c'est bien joli tout ça, mais on ne parle pas des vrais sujets. Là, je vois par exemple le grand débat, c'est sur quoi? Sur des trucs qui n'intéressent pas vraiment les Français. Je pense que les vrais débats qu'il devrait y avoir, ça serait sur comment créer des emplois, créer de l'industrie, comment aider les gens
qui veulent réussir à créer leur propre entreprise pour relancer l'emploi. Baisser, bien entendu, les charges, augmenter le salaire. Ça, c'est des vraies bases. Arrêter, comme ça s'appelle, que les entreprises, comme là, en l'occurrence, on a le plus récemment BIC, qui ferme son entreprise en France pour aller s'installer en Tunisie. Le problème, c'est les actionnaires. Et ça, l'ISF, justement, les actionnaires sont des personnes qui gagnent énormément d'argent. Et là, ils vont en gagner encore plus puisque les salariés vont être moins payés. Ils vont être payés une bouchée de pain. Mais les stylos vont être vendus au même prix. Et donc, ils vont avoir plus de bénéfices. Encore plus de bénéfices, donc plus d'argent pour eux, pour les actionnaires. L'ISF, il aurait dû être, voilà, on va dire pas retiré, mais réfléchi en disant, voilà, on va taxer tous ceux qui gagnent de l'argent par les actions. Empêcher les entreprises françaises de se barrer à l'étranger pour gagner encore plus. Ça, c'est mon opinion à moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, moi, en attendant, je reviens à la voyance, par rapport à mes cartes, on est en train de s'effondrer total. On est en train de se rendre déjà ridicule par rapport à d'autres pays. Mais plus ça va aller, malheureusement, plus on va aller dans la violence, plus on va aller dans un chaos total, où là, ça va être vraiment l'anarchie, ça va être la guerre civile, etc., etc. Malheureusement, on y arrive. On est en train de partir en cacahuète, mais quelque chose de bien. Alors, on va faire l'Europe, voir ce que ça donne. C'est pas mieux en Europe, hein, que ce soit en Allemagne, en Italie, etc. Là, par exemple, on voit l'Espagne qui a augmenté le SMIC de 22%. Ils ont Bruxelles sur le dos. Ça devient aberrant. Bruxelles dirige tout, quoi. Enfin, veut tout diriger, quoi. Quand vous voyez que la France, les finances de la France sont scrutées par un gamin, je peux dire un gamin, j'ai 55 ans, donc je veux dire un gamin qui a 27 ans, enfin maintenant 28. Alors, Josette, Colette et je bouge à webcam comme d'habitude. Josette, Colette et Sylvie m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le char, en droit. Françoise, Sylvain, Christiane, Yvette m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ermite, en vert. Ça veut dire qu'on n'est plus seul du tout, quoi. Il y a différents pays qui rejoignent un peu la politique violette, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Désolé le téléphone. Hein. L'impératrice sans droit. Véronique, Béatrice m'ont donné le 9. La mort en vert. Je dirais qu'il y a, pour l'instant, il n'y a pas trop de changement, quoi. Rosine m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le fou en vert. En vert, oui. Donc ça, je vais encore me faire insulter, mais c'est l'arrivée encore, malheureusement, de migrants. Mais bon. Nicole, Monique, Karine, Julien m'ont donné le 20. Le monde
en droit. Edouard m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le diable en droit, ce qui m'indique qu'il y a énormément de colère dans toute l'Europe. Annie, Pascal, Christophe, Michael, mon aîné le 12. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les étoiles en droit. Ça, c'est intéressant parce que il y a quelque part une réussite par rapport à ce qui se passe en Europe. Anne-Marie et Monique m'ont donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et nous avons le battleur en droit. Alors je remercie Jean-Pierre qui m'a donné le 21, Marie-Christine qui m'a donné le 6 et Azu qui m'a donné le 16. J'ai pas eu besoin de ces chiffres, je suis désolé. Mais merci de m'avoir donné des chiffres. D'ailleurs je remercie aussi, en parlant, une personne qui m'a envoyé une carte du Cap Ferret, c'est super sympa, je l'ai rajouté au mur. Comme vous pouvez le voir, ça commence à s'étoffer. J'adore. Je vous remercie de ces petites attentions. C'est sympa à avoir. Bon, on en revient à l'Europe. Moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'en Europe, ça commence à bouillir, ça commence à vraiment chauffer grave pour l'Union européenne. Excusez-moi, j'ai mis la webcam. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire, il y a un gros travail à faire sur l'Union européenne. La semaine dernière, il y a quelque temps, je parlais d'avoir une surprise au niveau des élections européennes. La preuve avec le parti de Levavasseur, de Gilets jaunes. Je crois qu'il y a aussi un autre groupe qui doit en train d'essayer de se former. Maintenant, le truc, c'est est-ce que ces personnes-là vont réussir à avoir les 800 000 euros pour pouvoir participer aux élections européennes. Ça va être difficile, je pense. Mais voilà, la surprise, elle est là. Et comme je dis, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de surprises par rapport aux élections européennes. Je le cache pas et je le dis ouvertement, je n'ai pas peur. Moi, je vois beaucoup de pays passer à l'extrême droite, c'est-à-dire retourner à long terme, pas tout de suite, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais à long terme sur une Europe des nations et pas une Europe d'une nation, comme l'Europe pour l'instant veut faire. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en route. Bon, bien entendu, l'effondrement de la France, ça c'est inévitable. Guerre civile en France, krach boursier, ça c'est inévitable. Et que ça va pas toucher que la France, ça va toucher toute l'Europe. Où ça va faire du vilain. Bon, j'arrête de parler avec mes mains parce qu'on va me dire que je suis un Italien. Je suis pas du tout italien. Je suis bosseron normand. Donc vous voyez un peu le mélange explosif. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, moi je vois quelque chose qui arrive à long terme, qui arrive tout doucement, mais qui arrive, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va exploser et qui va finir pratiquement en guerre civile. D'ailleurs, on y est un petit peu quelque part quand on voit tous les samedis la petite guerre qui se passe entre le gilet jaune et policiers CRS et gendarmerie. Alors par contre, j'ai vu des trucs, et là c'est pareil le citoyen qui parle, mais j'ai vu des trucs immondes. Se féliciter de la mort d'un suicide d'un gendarme ou d'un policier, mais je trouve ça immonde, quoi. Quand je vois des commentaires genre enfin en voilà un de moins, mais je trouve ça immonde. Comment
penser ça de la mort de quelqu'un? Le mec se suicide, on est heureux qu'il se soit suicidé, mais est-ce que les gens ont pensé une seconde aux familles? C'est peut-être quelqu'un qui a laissé derrière lui une femme et des gosses. Et on se félicite de sa mort, de son suicide. Mais c'est ignoble. Les gens deviennent ignobles. C'est incroyable. Moi, à des moments, je me dis, mais dans quel monde je vis? Comment peut-on se féliciter de la mort de quelqu'un? C'est, c'est monstrueux. C'est pour ça que là, vous voyez, moi personnellement, quand je vois des commentaires comme ça, personnellement, les gilets jaunes, j'ai plus trop envie de les écouter, quoi. Je suis peut-être méchant, mais voilà. C'est des gilets jaunes qui ont dit ça. Eh les gars, on va où là? Oh, ça devient aberrant, quoi. C'est ça que je disais tout à l'heure quand je faisais les cartes pour la France. Je voyais que la France, que les gilets jaunes, ça partait en cacahuète. Mais quand je vois des commentaires comme ça, on peut pas faire autrement que de dire, mais c'est écœurant, écœurant. Et je suis, même moi personnellement, en tant que citoyen, je n'ai pas voté Macron, je vous rassure. Ah, j'ai un col qui m'embête, ça m'énerve. Ah, voilà. Moi, je le cache pas, j'ai voté Marine Le Pen. Il y a beaucoup de personnes qui ont voté Macron par défaut pour ne pas faire passer Marine Le Pen. C'est vrai que l'idée de Monsieur Jean-Marie Le Pen est toujours ancrée dans les esprits. Mais voilà quoi. Enfin, ça c'est mon opinion personnelle. Donc je vous dis, on est ouvert à partir de 14 heures sur caminibenium.fr. Donc n'hésitez pas à venir pour discuter avec moi, ça vous engage en rien. N'oubliez pas la page YouTube de Virginie qui normalement doit vous faire une vidéo demain sur le sabbat qui vient là le 2 février. En même temps, je pense qu'elle va faire une petite vidéo de présentation le 2 février. Comment faire l'homme s'appelle l'hôtel pour ce sabbat. Sur ce, peut-être à cet après-midi 14 heures.